Peuple de Dieu, shalom. Je viens encore avec un message de la part de notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible, bien-aimés. La Bible déclare, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Agé 2, verset 9. Bien-aimés, ne pensez plus à la maison, au mariage, au travail que tu viens de perdre. Tes ennemis t'ont combattu car ils visaient la place que tu viens de perdre. Bien-aimés, écoutez ceci. Le frère de Joseph visait le trône de Jacob leur père. Mais devant Dieu, le trône de Jacob était trop petit pour Joseph. Dieu visait le trône de Pharaon. Dieu visait un grand trône, un grand ministère, un trône de pouvoir, un trône de puissance. Et comme Jacob aimait beaucoup Joseph, Dieu a créé les troubles pour éloigner Joseph loin de Jacob son père. De même que Dieu crée les troubles pour t'éloigner de la place ou la position que tu te bats pour garder aujourd'hui. Bien-aimé, les troubles que tu vois aujourd'hui, toutes les tempêtes qui s'annoncent, sache que tu ne mourras pas, car Dieu est au contrôle. La Bible dit, arrive-t-il les malheurs dans la ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Bien-aimé, sache que quand il combattait Joseph, ce sont même les mêmes ennemis qui ont payé les billets pour que Joseph puisse arriver chez Pharaon. Tous les combats qu'ils te font, bien-aimé, c'est l'escalier de ton élévation. Tu sais pourquoi Dieu a créé cette situation, bien-aimé? Parce que tu étais trop à l'aise à l'endroit où tu te trouves. Mais sauf que ce n'est pas la position que Dieu t'avait montrée. Mais tu t'es contenté de ça parce que tu penses que Dieu est limité. Sans pour autant savoir que tu venais faire la même chose comme Joseph, qui était trop à l'aise chez Potiphar. Bien-aimé, il pensait que son rêve se limitait seulement dans la maison de Potiphar. N'est-ce pas lui, Joseph, qui avait raconté à ses frères que j'ai rêvé que les étoiles et la lune se prosterneront devant moi? Ce qui veut dire que ses frères et Jacob, son père, vont un jour se prosterner devant lui. Bien-aimé, si Joseph avait oublié son rêve, mais Dieu n'avait pas oublié ses rêves. Et ce n'est pas dans la maison de Potiphar que les rêves devraient se réaliser, mais sur le trône de Pharaon. Et c'est là qu'il allait témoigner la grandeur de Dieu. Car Jésus dit, vous serez mes témoins. Il pensait ses rêves se limiter seulement chez Potiphar. Et pourtant, quand l'onction est forte, les limites cèdent, bien-aimés. Et voilà que Dieu a créé la situation pour rappeler Joseph son rêve. Il a permis que Joseph soit en prison. Bien-aimés, la Bible nous parle dans le livre de Jérémie 33 au premier verset. La Bible dit, écoutez ceci, bien-aimés. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Bien-aimé, si Dieu parle à Jérémie pour la seconde fois, cela veut dire qu'il y avait une première fois. Peut-être en rêve, et il n'avait pas écouté. Peut-être toi aussi, bien-aimé, tu n'avais pas écouté. Tu as oublié. Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé pour la première fois? Et aujourd'hui, il te parle cette fois-ci dans la cour de la prison, comme il a parlé à Jérémie, comme il a parlé à Joseph en prison. Et aujourd'hui, il te parle en prison, bien-aimé. Ta prison, c'est quoi, bien-aimé? C'est des problèmes que tu as aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. Ton parcours est normal. Personne ne t'arrêtera. Ta nouvelle place est plus meilleure que celle d'avant. Cette situation est un escalier qui t'amène à la gloire de la deuxième maison, qui sera plus grande que celle de la première. Sache que tu ne mourras pas. Dieu veut t'amener là où ton diplôme, ton intelligence ou tes connaissances ne t'ont pas amené. Il veut t'amener là où même ton père ne t'a pas amené. Jacob n'a jamais amené son fils Joseph, même pas chez un notable du coin. Mais Joseph a amené Jacob, son père, chez Pharaon. Aujourd'hui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, car ta destinée est cachée devant l'Éternel. Bien-aimé, ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. À la prochaine fois.